vient d'en parler et puis vous vous en souvenez certainement, c'est la guérison d'une religieuse française atteinte de la maladie de Parkinson qui avait été retenue comme miracle pour la béatification de Jean-Paul II en 2011. Alors la petite sœur Marie-Simon-Pierre des maternités catholiques, eh bien sûr, elle sera là dimanche et elle qui est maintenant supérieure de sa communauté à la maternité de l'Étoile à Aix-en-Provence a accepté il y a quelques jours à Aix de rencontrer à nouveau les journalistes. Derrière ce rideau de caméras et de journalistes, sœur Marie-Simon-Pierre, beaucoup plus à l'aise auprès des nouveau-nés et leurs familles que sous le feu des projecteurs. 9 ans après sa guérison de la maladie de Parkinson par l'intercession de Jean-Paul II, c'est toujours rempli d'émotions qu'elle se souvient du jour où sa paralysie a disparu. Nous étions donc le 2 juin. Jean-Paul II est décédé le 2 avril. Cela faisait juste 2 mois qu'il était décédé. J'ai continué mon activité, ma journée comme d'habitude et je suis rentrée dans ma chambre le soir entre 21h30 et 21h45. Et je vous rappelle que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Je me suis réveillée à 4h30 du matin et d'un bond, je me suis levée. Et là, j'ai senti que je n'étais plus la même. Une grande paix, une grande joie, une force intérieure, quelque chose vraiment de transformé dans tout mon corps, quelque chose que je ne peux pas oublier. Il y a eu l'Eucharistie et à la sortie de l'Eucharistie, j'étais persuadée d'être guérie. C'est sûr que je n'étais plus la même, je pouvais remanger, je pouvais courir, je pouvais monter les escaliers. Voilà, j'étais légère et surtout une joie et une paix, quelque chose d'inexplicable. Depuis sa guérison, sœur Marie-Simon-Pierre vit un cœur à cœur intense avec Jean-Paul II. Un attachement, un lien très fort d'intimité qui se renforce jour après jour. Ma relation, c'est sûr, de prière s'est intensifiée avec lui. Je dis qu'il y a une proximité entre nous, un rapprochement, quelque chose de très fort. Et je dirais que ma prière, c'est une prière spontanée avec lui. Je passe devant sa photo. Inutile de vous dire que dans mon bureau, il y a bien sûr la photo de Jean-Paul II. Il est un peu partout où je passe. Je lui confie telle personne qui vient de téléphoner pour se confier à notre prière, tel malade qui a écrit. Le 1er mai 2011, à l'occasion de la béatification de Jean-Paul II, sœur Marie-Simon-Pierre avait porté un reliquaire contenant des gouttes de sang du pape polonais. Cette année, à quelques jours de la canonisation, la religieuse compte vivre ce moment intense au milieu des pèlerins, à moins que le pape François ne lui réserve une des surprises dont il a le secret. De la mort à la vie, on passe maintenant au témoignage de la miraculée de Jean-Paul II, la deuxième, celle dont la guérison a été retenue pour la canonisation du pape polonais. Je vous l'annonçais hier, il s'agit de la costaricaine Floribet Mora Diaz. Elle a témoigné de l'expérience de cette guérison. Souffrant d'une rupture d'anévrisme, elle était jugée condamnée par le corps médical et puis elle et son mari ont regardé à la télévision la béatification de Jean-Paul II. Encendí el televisor y logré ver la beatificación. Recuerdo ver al Papa Benedicto XVI y a la monja llevando la reliquia. Y así como me desperté, me volví a quedar dormida. Y a las 8 de la mañana de ese día fue un despertar diferente. Fue cuando escuché la voz en mi dormitorio que me decía, levántate. Yo quedé sorprendida y volví a ver alrededor de mi cuarto y decía yo, ay, Dios mío, yo estoy sola. Y escuché esa voz que me decía, levántate. Y vuelve a repetirme, levántate, no tengas miedo. Pero inmediatamente mis ojos se fijaron sobre una revista que tenía sobre el televisor que salió para la conmemoración de la beatificación de Juan Pablo. En esa portada de esa revista sencilla está Juan Pablo con sus manos levantadas y vi cómo de ese cuadro sus manos se sobresalían indicándome que me levantara. A lo que yo contesté, sí, Señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie, porque el Señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana.